de Jésus-Christ. Invitez rapidement capable d'ouvrir la parole dans Matthieu 14 et va commencer dans verset 22. Matthieu 14, le verset 22, nous avons un enseignement vraiment sur la foi et que nous avons enseigné à Soya. Alléluia. Matthieu 14, nous commençons dans le verset 22. Il dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il leur renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, étant battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, et il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia, merci Seigneur. Mes chers amis dans le Seigneur, nous saluons la présence de chaque monde, nous saluons la présence de monde sur auto. Et nous avons un feedback qui est vraiment des enseignements qui ont changé des vies et sur YouTube, que le Seigneur va bénir nous. Donc, nous avons un enseignement qui a enseigné sur la foi à Soya. Et nous voulons que vous soyez porter attention pour que vous soyez comprendre, parce qu'il est très deep, il est très profond, que le Seigneur va ouvrir les yeux afin que vous soyez comprendre. Fois passée, et série d'enseignements que nous gagnons dans cette saison, nous parlons de 2 séries d'enseignements qui sont vraiment profondes. Et nous te font abandonner un peu série sur la foi. Nous avons parlé le plus grand ennemi de la foi. Nous avons plusieurs ennemis de la foi. Et un plus grand ennemi que nous avons que lack of knowledge, manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est l'un des plus grands ennemis de la foi. Et nous te déjà, pour nous faire rappel, le diable, ce n'est pas notre plus grand ennemi. Ce n'est pas notre plus grand ennemi à combattre, mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui donne accès au diable. C'est l'ignorance qui permet que Satan capable prendre le dessus. Et c'est pourquoi nous dit clairement, et nous répété encore, à la lumière de la parole de Dieu dans Osée 4, le verset 6, il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance de la parole de Dieu. Mes chers amis, la foi, c'est une école. La foi s'apprend. C'est pas comme ça arriver pour opérer dans la foi. Il faut passer à l'école de la foi. Et à l'école de la foi, il y a plusieurs niveaux de foi. Et mes chers amis dans le Seigneur, je connais vraiment qui piquant ennemi que vous identifiez dans la vie personnellement, qui est capable d'empêcher qu'on combatte le bon combat de la foi, comme Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est pas combattre. On dit ça et m'a répété encore, parce que la répétition est son méthode pédagogique pour faire entrer une leçon. Il dit clairement, combat le bon combat de la foi. N'est pas dit combat contre les démons de l'enfer, comme étant chaque jour n'a fait, citer tout nos diables qui existaient, commencer à dire tomber diable, bagarre. Non, absolument. Voilà tout combat acharné contre le diable. Il y a sans succès, vraiment, si le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vaincre le diable à la croix du calvaire, faut hier pas de vaincre le diable.
Abraham a prié, mais elle n'a pas pu vaincre le diable parce que le diable vraiment, c'est un élément bizarre et dangereux sur la terre. C'est le sang de Christ, le rachat, l'œuvre achevée de Christ qui stoppait Satan et qui dépouillait de toute autorité. Et maintenant, le Seigneur n'est pas demandé pour que capable entreprendre un combat acharné contre le diable, mais c'est le combat de la foi. Parce que le diable, comment il attaque? Il attaque à travers l'ignorance, à travers le doute. Il est attaqué à travers de toutes sortes de choses qui sont capables d'empêcher que nous allions de l'avant. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur, nous voulons parler de quelque chose. Est-ce que nous l'avons avec moi? Si nous l'avons dit Amen. Amen. Nous voulons continuer à parler sur la foi. Nous voulons continuer à parler sur la foi. Nous voulons parler de choses bizarres, et vraiment à soya. Nous voulons parler sur une foi excitée. Excited faith. Excited faith. Une foi excitée. Je ne pense que peut-être on va donner ça déjà. Peut-être c'est pour la première fois. Et vraiment, c'est pour la première fois qu'il m'a parlé de ça. Je souhaitais que vous soyez capable de vous comprendre. On a parlé de excited faith. Une foi excitée. Amen. Amen. Dans Romains 12, verset 3, il dit que selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Romains 12, verset 3, il dit selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Ça montre clairement au niveau de notre esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, nous vraiment recevoir la mesure de foi. Il ne pas dit une mesure de foi. Et c'est comprendre la différence qu'il y a avec une mesure de foi, avec la mesure de foi. Il a dit the measure of faith. Il n'a pas dit a measure of faith. Il n'a pas dit une mesure de foi. Mais il dit la mesure de foi. Mais c'est à l'intérieur de notre esprit. Nous avons reçu le même niveau de foi au niveau de l'esprit. D'abord comprendre, mes chers amis, pour que nous soyons capables d'aller de l'avant. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est le Seigneur qui apporte la foi et en fait l'installer au niveau de notre esprit et lui permet que nous soyons capables de fonctionner avec le même type de foi que Jésus était opéré sur la terre pendant son passage terrestre. Nous sommes capables d'opérer. Et ça fait Jésus-Christ te dit disciple et la foi de Dieu. Mais forcément, traduit dit la foi en Dieu, mais grec là c'est et la foi de Dieu. Ça, c'est le type de foi que Jésus opérait avec lui. C'est pas la foi d'un homme, c'est pas la foi humaine, mais c'est la foi de Dieu. Ça veut dire la foi avec laquelle Dieu opère. C'est avec foi ça que Dieu l'a opéré. Dieu a la foi. Il y a bien longtemps qui pensaient que Dieu n'a pas la foi. Oui, Dieu a la foi. Et ça veut dire clairement, je crois Isaïe 55, il dit clairement, parole pas qu'à aller pour le retourner à lui-même sans y faire. C'est parce qu'elle croit dans la parole. Il croit chaque ça, il dit, les gains ont effet qu'elle est capable de faire dans le monde naturel. Au commencement, c'était selon la parole. Et la parole était avec Dieu. Il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas les cieux, il n'y avait rien du tout. Mais le fait que Dieu a la foi, Dieu a utilisé sa foi au travers de sa parole, lui parlait. Et dès qu'il parlait, mes chers amis dans le Seigneur, ça qu'il dit, Dieu dit que la terre soit. Et la terre fut. Ça, c'est la foi de Dieu. La foi sans aucun doute. La foi sans incrédulité. Et finalement, Dieu dit, chaque situation, mes chers amis, que Dieu fait face avec lui-même, Dieu pas plein comme les hommes. Mais Dieu agit au travers de sa parole par la foi. Dieu, lui ouais clairement, lui fait, et les paroles terre, lorsque Dieu est là, de toute éternité, les paroles terre, les paroles ciel. Et finalement, Dieu parlait,
utiliser la foi, et finalement, chaque ce que Dieu dit, est exactement fait selon qu'il est déclaré. Donc, mes chers amis dans le Seigneur, la nouvelle naissance, c'est ça qui est apporté dans notre cœur régénéré. Lorsqu'on parle de cœur, c'est pas le cœur physique qui a pompé sang. Non, c'est pas ça. Parler de cœur, ça signifie l'esprit. Lorsque nous recevons le Seigneur, nous naissons de nouveau, à l'intérieur de notre esprit, nous recevons la foi. Et puis, il nous dit, Romains 12, verset 3, selon la mesure de foi que Dieu a deux parties à chacun. Ça veut dire, chaque monde a une même mesure de foi, mais ne pas opérer dans le même niveau de foi. C'est là le problème. Nous recevons à la nouvelle naissance, nous recevons même mesure de foi, mais au niveau d'opération, ne pas opérer dans le même niveau. Même mesure, mais opération différente. Et ma petite quoi pour comprendre. Mes chers amis dans le Seigneur, il faut que nous soyons très patients pour que nous soyons capables de comprendre. Alléluia. La nouvelle naissance lui a apporté vraiment la foi à l'intérieur de nous-mêmes. Mais aussi bien, mes chers amis, nous entourés d'un monde qui est vraiment environné d'incrédulité, de doute. Et ça fait que la foi, très souvent, la foi pas qu'à mettre en exécution, parce que la foi, mes chers amis, son école qui est liée. Et moi, je dis ça, soit surtout, attendez ça, nous parler comment agir sur ta foi. Allez surtout taper Zoe Kingdom Church et on va suivre, c'est vraiment puissant. Il y a des gens qui pensent c'est lorsqu'il agit, et c'est là qu'il peut voir que la manifestation de la foi. Il peut voir que si la foi marchait, il peut poser action sur la foi, et finalement, s'il marchait, il va dire voilà, moi je crois, c'est bien. Il marchait, non, ou pas poser, c'est parce que je crois, c'est ça fait que j'agis. Moi, pas agir pour me croire par la suite. C'est là le problème. Nous agissons pour nous croire, lorsqu'il y a un résultat, nous croire. Mais c'est pas ça. C'est croire d'abord et agir sur la parole. Et nous réalisons dans pile monde, ça veut parler de exalted faith. Et c'est bizarre, c'est très difficile à comprendre, mais on va comprendre très bien. Une fois excité. Mais j'ai l'ami dans pile monde qui veut mourir. À cause de foi qui est excité, de telles choses, ma précipité, ma baisser calme, de quelques minutes de corps devant moi, pour que vous soyez capable de comprendre. Mais j'ai l'ami dans le Seigneur, malgré le fait que nous recevons même mesure de foi à la nouvelle naissance, mais ça n'a pas empêché que nous ne pas opérer dans la même dimension, dans le même niveau de foi. Parce que vous comprenez, nous recevons la même mesure au niveau de l'esprit, mais le problème, il y a une âme qui n'est pas née de nouveau et qui est là, en fait, compte. Donc, lorsque la foi est à l'intérieur de notre esprit, mais au niveau de notre âme, pour que la foi passe, il faut que la foi, en fait, notre âme capable de transformer, il faut qu'elle soit capable, en fait, renouveler. Et lorsqu'elle nous les renouveler, les comprendre l'école de la foi, l'incrédulité, doute, tout ça, c'est au niveau de l'âme. Moi, parler de l'homme en trois dimensions déjà, moi, parler de l'esprit, l'âme et le corps déjà, et vous comprendre sur tout vous attendez, en fait, l'homme en trois dimensions, vous attendez clairement que l'homme en trois dimensions, le doute, c'est pas au niveau de l'esprit, l'amertume, c'est pas au niveau de l'esprit, la haine, c'est pas au niveau de l'esprit, la peur, l'esprit pas peur, il pas crainte, il pas haine. Il n'y a pas absolument rien de sourire. Au niveau de l'esprit, nous parfaits, nous 100% égal avec Christ au niveau de l'esprit. Mais au niveau de l'âme, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore achevé. Le travail qui nous fait, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Jean l'esprit nous je dis, c'est comme ça la vie à l'enlèvement de l'église. C'est comme ça la vie au retour de Jésus-Christ. Pas rien qui a changé la dernière. Mais le changement l'a fait au niveau de l'âme, qui a transformé totalement à 100%, sans aucune tache de souillure, et le corps qui n'a reçu un corps nouveau. Mais quand dans notre esprit, les rachetés, comme dit dans Éphésiens, en fait 4, il dit, les rachetés, les scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que le Seigneur va permettre que la souillure du monde, la corruption du monde pénétrer au niveau de notre esprit, parce que notre esprit, ça, c'est l'habitation, la maison de Dieu, c'est là que Dieu habitait dans notre esprit. C'est pour ça, si on a la haine contre quelqu'un, c'est pas ton esprit qui a la haine, c'est ton âme qui n'est pas régénérée, c'est ton âme qui n'est pas renouvelée par la parole.
finalement, qui a la haine contre quelqu'un. Mais ton esprit, il y a l'amour de Dieu qui coule. Parce que l'amour de Dieu dit, nous, clairement, l'amour du Père est répandu dans notre esprit par le Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans notre esprit par le Saint-Esprit. Il y a l'amour, il y a la foi, il y a tout ce qui est la paix, la tranquillité, tout ça, la bénédiction, la santé divine. Au niveau de l'esprit, pas bien. Dans des prières qu'on fait, non, nouveau l'esprit. Non, pas besoin de nouveau l'esprit. Sous nez de nouveau, on va prier pour un nouveau esprit. Ok, l'esprit de Dieu déjà, on est de nouveau déjà, un nouveau esprit déjà, recréé par le Saint-Esprit le jour de la nouvelle création. Le jour qu'on est de nouveau, il y a un nouveau esprit. Mais en fait, pour dire à faire, c'est une âme qui est restaurée, une âme qui est transformée, une âme qui aimant le bien. Alléluia, même Jean chante dit un cœur aimant le bien ta volonté. Mais là, cœur là, il fait allusion à notre âme là, il ne pas faire allusion à notre esprit. Parce que notre esprit n'a pas besoin de transformation, le désir parfait, le dit Jean-Christ, c'est comme ça que nous y est. Est-ce que nous là avec moi, mes chers amis? Alléluia, sous là avec moi, dit Amen. Alléluia. Mes chers amis, vous êtes à l'école de Dieu, donc c'est pour apprendre, pour connaître, pour transformer. Amen. Mes chers amis, nous avons même mesure de foi à la nouvelle naissance, mais dans l'opération, tout au cours de notre vie chrétienne, nous n'avons pas opéré dans la même dimension. Amen. Il y a des gens qui opèrent dans le niveau qui est plus élevé, il y a d'autres qui sont dans le niveau qui est plus bas. Et il y a des gens qui mourent, et ils mourent, et puis dans l'attente qu'il y a tant que Dieu agit. Dans le premier terme de penser la foi, c'est ça qui fait Dieu bouger. C'est ça qui permet que Dieu est capable de bouger. Alors que ce n'est pas ça lié. Dieu n'est pas bougé à travers la foi. C'est l'homme qui bougeait à travers la foi. Dieu bougeait à travers la grâce. C'est la grâce qui fait Dieu bouger. C'est la grâce qui fait Dieu opérer. C'est la grâce qui fait Dieu agir. C'est la grâce. Dieu vient vers nous par la grâce. Ce n'est pas par la foi. C'est nous-mêmes qui avons rencontré Dieu par la foi. Nous allons vers Dieu par la foi. Mais Dieu vient vers nous par la grâce. Et lorsque Jean apparaît à Marie, il va dire la foi. Il dit la foi fait, on le dit, une grâce. T'as été faite comme ça, une grâce. Mais il dit, même bien, il dit, Marie, c'est une femme que le ciel fait grâce. Il va dire le ciel fait le foi. Non, vous regardez ça, il dit, clairement, Marie c'est la grâce. Dieu est venu à travers l'ange Gabriel par la grâce. Mais Marie répond par la foi. Tenez ça, Marie dit, lorsqu'elle est là enceinte, c'est bizarre, c'est anormal, parce qu'elle n'a pas besoin de rencontrer le garçon, comment elle va le faire enceinte. Mais Marie dit, je suis la servante de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse. Il accepté là, il répond la parole, il répond la grâce par la foi. Et tout de suite, la grâce de Dieu combinée avec la foi, parce que la foi sans la grâce pas coopérer, et la grâce sans la foi pas coopérer. Les deux marcher ensemble. C'est vous avez un enseignement moi fait sur ça, la combinaison de la grâce et de la foi. Il faut faire équilibre, combiner ensemble. Parce que c'est la combinaison de la grâce et de la foi, c'est ça qui produit le salut. La grâce toute seule, pas qu'à sauver, et la foi toute seule aussi, pas qu'à sauver. Parce que la grâce, il faut qu'il y ait la foi qui pourrait recevoir. Et la foi, il faut qu'il y ait la grâce qui pour mettre choses non disponibles pour que la foi qu'apprenne. Est-ce que vous comprenez ça, comme là? Mon YouTube, que mon Dieu bénisse, alléluia. Mes chers amis, la grâce de Dieu sur le salut pour tous les hommes a été manifestée. Mais Ephésiens 2 dit clairement, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais comme moyen que nous recevons, par le moyen de la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. It is impossible to please God. Alléluia, sans la foi. C'est ça qu'il dit. Mais j'ai mis dans le Seigneur, nous chacun là, pas prier du Seigneur, donne-moi la foi. Ou bien la foi déjà. La foi est à l'intérieur de ton esprit. Ou bien la foi pour déplacer montagne. Et maintenant, ça, ce que Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi, ou bien avec montagne, la déplacer. Là, maintenant, clairement, il était dans l'Ancien Testament. Il n'est pas encore, il était dans les phases transitoires, côté qu'il était de l'autre côté de la croix. Les disciples de Jésus, pas que la foi, parce que pas né de nouveau. Il n'y a pas que le Saint-Esprit habité dans eux. Ça veut Jésus qui dit, si vous avez la foi, ça a été forcé au vieux coin. Mais maintenant, le Seigneur m'a dit, si vous avez la foi, il a dit, vous avez la foi, parce qu'on est de nouveau. Et Paul dit clairement dans Romains 12, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. C'est ce qu'on va les laisser parler.
Des fois, on a dit, non, Bible dit c'est la foi. Mais là, on parlait d'un monde qui vraiment, avant l'heure de la croix, avant l'heure achevée de Christ, personne n'a pas la foi, en fait, comme étant un don à l'intérieur de lui-même. Et on va pas dire Abraham, quoi? Tenez bien, Abraham, c'est le père de la foi, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui permet qu'Abraham croie dans l'Ancien Testament, et la Bible dit cela lui fut imputé à justice. Mais j'ai la vie dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, la foi. En fait, lorsque le Seigneur a parlé avec les disciples avant l'heure de la croix, il dit clairement, si vous avez la foi, c'est parce que il n'y a pas vraiment recevoir la foi comme étant un don à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, chacun de nous recevons la foi comme étant un don et est habité à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vrai ça, il y a un monde qui a prié, le Seigneur donne-moi la foi, le Seigneur va répondre, prier ça, son prière qui peut exaucer, parce qu'on déjà gagné la foi si on est de nouveau. Alléluia. Si on est de nouveau, déjà gagné l'amour, si on dit Seigneur, donne-moi l'amour, avec capable d'aimer les autres, le Seigneur va répondre pour ça, parce qu'il connaît l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit le jour de la nouvelle création, le jour qu'on est de nouveau. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur, nous voulons approfondir un peu, et nous avons un texte que nous lisons là, nous avons Matthieu 14 qui dit clairement que Pierre fait expérience avec le Seigneur. Le Seigneur, pendant qu'il est avec monsieur, finalement, il exigeait pour que capable monter bateau. Après quoi, il dit comme ça, et il fait aller de l'autre côté, et il même monter montagne là pour qu'il capable à la prière. Pendant que monsieur, dans la nuit là, il est dans une situation difficile, côté vraiment, tant les bizarres pour eux-mêmes. Et le Seigneur Jésus-Christ, à la 4e heure de la nuit, il dit que le Seigneur Jésus-Christ descend, et il regarde tout autour de lui-même, il va avoir bac, il va avoir pièces, et bateau, il va avoir absolument rien, il va avoir boat. Le Seigneur Jésus-Christ prend pied, il mettait sous de l'eau, il marchait. Et finalement, pendant la marche, il n'a pas approché mes disciples, et Jésus-Christ a marché sous de l'eau. Et finalement, ils ont excité, ils ont crié. Ils ont dit ça sont fantômes, ça va qu'à un humain. Et Jésus-Christ dit non, monsieur, rassurez-vous, monsieur, pas troublé. C'est moi-même le maître, c'est pas un fantôme. Il m'a dit clairement, et dans leur foyer, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils ont peur, alléluia, ils ont peur parce que le monde a marché sur le liquide, sous de l'eau. Ils ont dit ça, son fantôme. Mais le Seigneur dit c'est moi. Mais Pierre, attendez bien. Et c'est là, c'est là, le sujet moyen, c'est sous Pierre. On va prêcher dans le sens positif, c'est négatif dans le sens qui va avancer avec lui. Pierre dit, ok, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Attendez bien, mes chers amis dans le Seigneur. Ordonne que j'aille vers toi. Jésus-Christ dit, viens. Voilà. Jésus-Christ dit, viens. Et Pierre, la Bible dit clairement, il dit, mais, voyant que le vent, ok, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Dans verset 39, il dit, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Jésus-Christ dit, viens. Elle est venue. Et Pierre, après en quelques temps, il commençait à enfoncer dans l'eau parce que le vent était contraire. Finalement, Pierre l'y plongeait et le criait vers Jésus. Ça, Noël, vraiment, c'est ça, Noël excited faith, une foi excitée. Et m'a expliqué ça. Pour m'avancer, m'a expliqué ça, mes chers amis dans le Seigneur. Pas jamais essayer à mener un monde dans le niveau de foi qui va opérer sans que lui-même il va dans le niveau ça. Et souvent quelqu'un, tenez bien, c'est très important. Une foi excitée. N'essaie jamais de ramener quelqu'un à ton niveau de foi. Jamais. Jamais. Pas un monde fait que dimension qui va opérer pour venir ramener, exciter pour venir opérer, c'est comme si agir dans le niveau de foi ça.
la ville qui a échoué totalement, qui a fait un naufrage même avec Pierre, qui a plongé. Parce que la foi, nous recevons même mesure, mais ne pas opérer dans la même dimension, dans le même niveau. L'opération dépend du niveau de connaissance et d'expérience avec Dieu dans sa parole et avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons, mes chers amis? Il dépend du niveau de révélation de la part de Dieu. Plus moi comme Dieu, plus moi capable d'exposer ma foi dans la parole de Dieu et ma besoin de résultats. Parce qu'on connaît celui qui a fait la promesse est fidèle, la soutenu parole. Mais au monde qui parle dans la dimension, ça, qui peut qu'on l'a, qui peut qu'on fondé dans la parole, qui peut qu'on assidu de la parole. On va l'exciter à travers mon témoignage pour l'agir. Dans la dimension de agir, il agit comme ça. Il va mourir, mon frère. Ça veut dire que souvent nous disons nous témoigner pour ça exciter la foi. Non, on va témoigner pour exciter la foi. Nous témoignons pour glorifier le Seigneur. Parce que les témoignages, on va faire même expérience avec vous. Les faire, les marcher pour les cheveux pour lui-même. Parce que vous-même qui expérimentez ça, vous expérimentez selon le niveau de foi. Et les marcher pour vous-même. Mais lui-même, il peut arriver là. Il agit au niveau qui est au-dessus des niveaux de foi, des capacités. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous sommes avec moi, frère? Alléluia, je vous l'ai dit, amen. Alléluia. Pas jamais essayer de ramener quelqu'un à ton niveau de foi. Attendez bien, Jésus n'a pas fait erreur. C'est bien de faire erreur. Jésus a opéré nos niveaux de foi de Dieu, la foi de Dieu. Alors que bien au niveau, si vous avez la foi, vous pouvez même dire montagne à déplacer. Même si, ça veut dire qu'il faut quand même un niveau de foi pour déplacer montagne. Foi pour marcher sur l'eau. Mais il est excité de voir Jésus en train de marcher sur l'eau. Mais Pierre, avant envie de marcher sur l'eau, connais qui est-ce qui est en face là? C'est Jésus qui opérait dans la dimension de Dieu. Qui n'a aucun doute, qui n'a pas incrédulité. C'est lui-même qui a marché là. Ou besoin d'expérimenter même j'avais dit. Est-ce qu'on vivait dans le même niveau avec nous dans la foi? Bien pourquoi on vient dans le même niveau? Il va quand même vivre dans le même niveau de foi. Il va opérer dans le même niveau pour marcher sur l'eau. Voilà, lorsqu'on entrait dans le niveau, c'est ça fait mon ami David. Saül demandait pour l'habiller avec vêtements ou un tequet, habiller, il va tout bagaille pour la bataille. Ça suffit couler dans l'onction de quelqu'un. Opérer dans l'onction de quelqu'un. C'est pas onction par. David dit non, je ne vais pas mettre ça. Je me sens lourd, je ne vais pas léger, je ne vais pas bon, je ne vais pas droit. Ça c'est vous-même qui doit opérer, ça c'est dimension par. Saül peut opérer dans cette dimension. Mais moi-même, opération par, c'est avec un silence seulement, non même. Alléluia. Seulement dans cette silence, il faut frapper Goliath à tuer. C'est ça opération par. Mais s'il a opéré, nos dimensions qui va pour lui-même. Il t'a vaincu, Goliath t'a vaincu. Parce qu'il a opéré nos niveaux qui va niveau par. Mais j'ai amis, quel que soit les cas, foi, c'est pas une dimension de foi. Même si petit, même si plus petit, qui ont craint de s'élever, Bible dit, c'est pas plus petit qui est important. Opérer là où tu es. Dans le niveau qu'on est, opérer là. Pas opérer dans le niveau où on opérer. Alléluia. Il y a des gens qui mourent comme ça. Regardez, il y a des gens qui disent, carrément, dans le niveau de Paul, il tenait la parole, il était sous médicament. Il dit, m'arrêtez, il suspend par médicament. Parce qu'il a confiance dans la parole, il a un niveau de foi qui est élevé pour vraiment mettre de côté les médicaments. Mais lui-même, lui opérait, lui mettait de côté et ça marchait. Docteur Gade, pas aucune trace de maladie. Lui opérait pour lui-même. Mais au même, sous ça, un tel témoigné, lui met des médicaments de côté. Moi, je fais ça tout, mon frère, au cas mourir. Est-ce qu'on revient dans mesure de foi, dans le niveau de foi, qui fait qu'elle met des médicaments de côté? Avant de mettre des médicaments de côté, est-ce qu'il y a un niveau de foi élevé pour qu'on capable mettre des médicaments de côté? Parce que si le niveau de foi, pourquoi élevé? Vous mettez de côté, de temps en temps, médicaments, la foi, médicaments, la foi, ça ne marche pas pour faire. Restez dans le médicament, restez dans le niveau de foi que vous avez. Alléluia, mon Dieu, on dit Amen. Alléluia. Et ça, d'être fait, c'est ça. Une fois excité. Nous, on est excité par rapport à l'expérience pour faire. Les gens n'ont pas de témoignage. Ah ouais! Non, mon frère, restez là où tu es. Ce n'est pas l'expérience de quelqu'un qui compte. C'est ton expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Oh, est-elle expérimenté ceci ou cela? Est-elle marché sur l'eau? Water walker. Alléluia. Mais en même temps, non, sous terre, vous pouvez marcher sous l'eau. Pierre, vous voyez le ciel marcher sous l'eau?
Pierre a un niveau de foi, Jésus, les besoins expérimentés, ça Jésus avait expérimenté. Et finalement, alléluia, alléluia. Mes amis, Pierre, Bible dit clairement, malgré le fait que Pierre soit grand nageur, parce que son péché de poisson, pas vrai, il compte nager, mais Bible dit c'est encore un péché qu'il y a enfoncé. L'autre cité, on fait expérience, l'autre monde fait. Ou peut-être dans le niveau foi, niveau ça, on va plonger. Capacité naturelle, on va mettre dehors, on va plonger. Parce qu'on va opérer dans une dimension qui est au Boko là. Alléluia. Dans quelle dimension il y a ce? Dans quelle dimension? On va connaître. Opérer par rapport à dimension. Niveau d'opération est égal à niveau de dimension de foi qu'on gagne dans la parole de Dieu. Résultat, c'est ça. Résultat qu'on espérait, il va dépendre de quel niveau qu'il y a, dans quelle dimension qu'il y a. Alléluia, alléluia. Mes chers amis, niveau demandé, il y a au foie, pour nous chercher la jeune, ça c'est le niveau petit, niveau petit bébé. Ça c'est le niveau